Bonjour, dans l'épisode précédent, je t'ai raconté comment, malgré les avertissements d'Ulysse et la peur des dieux, ses compagnons affamés et désespérés ont cédé à la tentation. Ils ont abattu les bœufs sacrés d'Hélios, ont rôti leur viande et ont savouré ce repas interdit, croyant sauver leur peau. Épisode 32, la punition divine. La mer est calme autour de l'île de Trinacrie. Les marins, rassasiés pour la première fois depuis des semaines, dorment profondément sur la plage. Mais au-dessus d'eux, dans le ciel, les dieux observent. Hélios, le dieu soleil, furieux d'avoir vu ses troupeaux profanés, monte vers le sommet de l'Olympe. Il se tient devant Zeus, le roi des dieux, et s'écrie « Père des dieux, ces hommes ont commis l'irréparable. Ils ont osé toucher à mes bêtes sacrées, celles que j'aime plus que tout. Si tu ne me rends pas justice, je descendrai aux enfers et j'éclairerai le monde des morts à la place des vivants. » Zeus, le regard sombre, acquiesce. « Tu auras justice, Hélios. Leur punition sera terrible. » Pendant ce temps, sur l'île, le vent se calme, le ciel s'éclaircit. Les marins, voyant que la tempête a cessé, poussent des cris de joie. « Les dieux nous ont pardonnés », murmure-t-il soulagé. Ulysse, toujours inquiet, secoue la tête. « Méfiez-vous des apparences. Les dieux sont patients, mais leur colère finit toujours par frapper. » Malgré ses craintes, il remonte à bord du navire. Ils lèvent l'ancre, gonflent les voiles et prennent la mer, pensant avoir échappé au pire. Mais au bout de quelques heures seulement, le ciel commence à changer. Une lueur sombre envahit l'horizon. Le vent se lève, violent, glacial. Les vagues grossissent à vue d'œil. Ulysse comprend aussitôt. Nous sommes punis. Soudain, un éclair gigantesque fend le ciel, suivi d'un fracas assourdissant. Zeus, en personne, abat sa foudre sur le navire. Le mât explose dans un craquement terrible. Des planches volent en éclats. Les voiles se déchirent comme des feuilles. La coque se brise sous la force des vagues. Les marins crient, jetés à la mer, tentant de s'accrocher aux morceaux de bateau. Mais la tempête est trop forte. Les vagues engloutissent tout. Un à un, les compagnons d'Ulysse disparaissent sous l'eau, emportés par la colère divine. Ulysse, agrippé à un morceau du mât brisé, lutte de toutes ses forces pour rester en vie. Il voit ses compagnons s'éloigner, engloutis par les flots déchaînés. La douleur est immense, mais il sait qu'il doit tenir bon. La nuit tombe, la mer reste furieuse, mais Ulysse survit, ballotté par les vagues, seul au milieu de l'océan infini. Quand enfin l'orage s'apaise, Ulysse flotte, épuisé, accroché à son radeau de fortune. Tout autour de lui, il n'y a plus que la mer et un silence terrible. Il est désormais seul survivant de cette terrible aventure. Dans le prochain épisode, je te raconterai comment Ulysse, seul survivant, va devoir affronter un nouveau Charybde et échapper de justesse à la mort. Alors, abonne-toi vite au podcast pour être sûr de ne rien rater.